Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité une question à la fois. Cette semaine, est-ce que les églises prennent le problème du racisme au sérieux? Bonjour Stéphane. Bonjour Joanne, bonjour à toutes les personnes à l'écoute. J'ai une anecdote et elle me concerne. C'est-à-dire que pour une fois, je me moque de moi-même. J'avais une réunion avec un collègue et puis dans la même réunion, je me suis plainte à un moment donné d'un racisme que je considérais résiduel dans la communauté. Et à un autre moment donné de la réunion, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai imité une dame d'un certain âge, de la bourgeoisie genevoise. Parce qu'elle m'avait parlé, elle m'avait dit: «Oh mais alors enchantée, très bien, bah alors très bien», voilà. Et puis j'avais bien réussi à l'imiter. Alors il rigole un peu, puis il me dit: «Et c'est pas raciste, ça d'imiter une vieille dame bourgeoise, genevoise?» Alors je sais pas, je suis restée avec cette question, à m'interroger moi-même sur mes propres ressorts, un peu racistes, un peu classistes. Est-ce que c'est OK de se moquer des accents bourgeois? Après tout, elle a été élevée comme ça. Une fois, on avait parlé, toi et moi, et tu m'avais dit: «C'est vrai que je suis un mec blanc, de plus de 50 ans, mais je l'ai pas choisi». Et c'est vrai que finalement, souvent, quand on est bourgeoise et puis âgée, ben, c'est des choses qu'on choisit pas vraiment. Et est-ce qu'on choisit son accent et est-ce qu'on doit en changer pour, avoir l'air moins bourgeoise ou moins française ou moins autre chose? Probablement pas, finalement. Donc voilà, on a nous-mêmes nos propres biais et ça peut être intéressant d'y réfléchir. C'est vrai que j'ai pas choisi d'être caucasien, j'ai pas choisi de naître en Amérique du Nord. Comme je dis souvent, si j'étais venu au monde au Burkina Faso, ma vie serait complètement différente. Je crois que il y a un peu d'angélisme dans les églises, dans le sens où on a cette idée que nous sommes une église universelle, que Jésus accueille tous et toutes et sans distinction. Oui, je suis pas mal convaincu que Jésus-Christ accueille tous et tous. Le problème, c'est les gens dans l'Église, que c'est malheureusement une autre chose, parce que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, les églises chrétiennes ont un lourd passé colonial où on envoyait des gens avec un message quand même assez clair. Vous allez dans des pays sous-développés, vous allez les sortir de leur culture et religion primitive. Maintenant qu'il y a ce qu'on appelle une crise de vocation dans nos églises, on a de la difficulté à trouver des pasteurs occidentaux. On se dit, bon, on a été évangéliser les gens là-bas, ben ils vont nous renvoyer des pasteurs, c'est un échange de bons procédés, et d'un coup, hop, ils sont différents, ils parlent différemment, ils arrivent avec d'autres cultures, mais là, ça marche pas. Donc, il y a une espèce de pensée magique que le racisme, la discrimination, ou du moins l'inconfort n'existe pas, puis qu'on travaille très bien avec ça. C'est pas vrai. J'aime beaucoup que tu parles de l'inconfort. Je trouve ça génial, en fait. L'inconfort, c'est ce qu'on ressent tous et toutes lorsqu'on est avec quelqu'un de différent. Et c'est OK de ressentir de l'inconfort. Quand c'est quelqu'un qui est dans une situation de vulnérabilité, c'est une personne qui fait déjà beaucoup d'efforts, c'est pas OK de lui montrer notre inconfort, en fait. Il faut qu'on arrive à trouver d'autres endroits où déposer cet inconfort. Quand c'est quelqu'un qui nous met dans une situation un peu inconfortable, mais qu'elle le fait un peu sciemment et qu'elle le fait depuis une place quand même avec des privilèges et tout, on peut des fois l'interpeller et lui poser la question. Et ça se passe bien souvent. J'anime une petite page Instagram, 3 fois rien, sur le ministère que j'ai la bénédiction de vivre depuis 3 mois avec des personnes qui sont en situation migratoire, puis pour une partie qui est en train
de s'installer aussi ici en Suisse. Et sur cette page Insta dont je peux donner la référence si les gens nous écrivent, pas de problème. Je racontais qu'à la fin d'une entrevue avec une marraine, donc une dame qui va former un tandem avec quelqu'un qui est arrivé depuis pas longtemps en Suisse, à la fin de la conversation, elle me dit mais pourquoi vous dites tout le temps comme dit? Je dis bah ouais, et en fait ça vient de wie gesagt et c'est un alsacisme. En fait les Alsaciens on dit comme dit pour dire comme nous l'avons dit ou comme je te l'ai dit ou comme ça a été dit. On dit comme dit, ça vient de wie gesagt. Et elle me l'a dit comme ça un peu à brûle-pourpoint, mais avec un sourire et tellement gentiment. Et elle m'a expliqué qu'en fait, ça faisait 1 heure que je lui répétais comme dit, comme dit, comme dit. Puis moi, j'en avais pas du tout conscience. Et voilà, donc il y a des fois où on est un petit peu inconfortable, notamment parce que c'est une expression qu'on la comprend pas, qu'on n'est pas sûr de suivre le fil de l'autre. Je me rappelle une fois, je parlais avec un collègue congolais qui s'appelle Moussa et que je salue au passage. Et puis j'avais besoin d'avoir une réponse sur une question. Il me dit ah si non voilà. Voilà, OK. moi j'étais avec bah, j'avais des réponses, cela dit, pas du tout celles que j'attendais, mais et c'est intéressant parce que des fois c'est pas possible, on n'arrive pas à répondre. Il y a une distance culturelle, la question comme elle est posée, elle correspond à rien cognitivement de ce que nous on connaît. Et si non voilà, c'est une façon très polie en fait de dire bah voilà, je laisse-moi du temps, j'y suis pas encore, ta question me surprend, je ne la comprends pas. Et des fois c'est OK aussi de se prendre ce temps-là. Et ça peut éviter des réactions racistes en fait, de se donner du temps. Alors par rapport au racisme, moi il y a quelque chose, il y a eu un avant et un après pour moi dans ma lecture de la Bible. Et c'est quand j'ai compris que Aaron, le frère de Moïse, avait renvoyé dans le désert les femmes étrangères, dans une espèce de recherche de purification ethnique, comme ça. De vous ne vous marierez pas avec des étrangères parce qu'elles avaient d'autres dieux, elles n'avaient pas un dieu unique, ou alors pas le dieu unique tel que le peuple hébreu comprenait cela. Et j'étais saisie d'horreur et je me suis dit, mais quel racisme horrible, tu vois, de prendre des femmes, d'avoir des relations avec ces femmes, des fois des enfants, et puis d'un seul coup de leur dire, bah non, en fait, on veut pas de vous, on vous renvoie dans le désert. Et qu'est-ce qu'elle peut bien devenir une femme seule ou plusieurs femmes seules dans le désert, des fois avec des bébés sous le bras? Quel est leur avenir, en fait? Et je me suis rendu compte que la Bible portait en elle beaucoup d'histoires teintées par ces racismes, ce racisme ethnique, tribal, ce besoin un peu de purification, et tout ça pour honorer Dieu. Et c'est dur après d'en faire quelque chose, de s'en saisir et de s'en dessaisir, d'être loyal. Ça, c'est notre épisode de podcast d'il y a 2 semaines. Et en même temps, de pas tomber dans une sorte, voilà, de sectarisme, de racisme, quoi. C'est vrai que les écrits bibliques ne sont pas neutres. C'est l'histoire du peuple de Dieu, donc avec tout ce qu'il y a de plus beau et de moins beau. C'est sûr qu'on aime bien ce passage de Galates, chapitre 3, là. Il n'y a plus de Juifs ni Grecs, il n'y a plus d'esclaves ni libres, ni hommes ni femmes. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Puis là, on dit, ah, que c'est beau! Ah, c'est beau. Mais lorsqu'on y pense quelques secondes, pourquoi l'auteur a voulu écrire ça? C'est parce que probablement il y avait un problème. Probablement il y avait des gens qui disaient « Ah, eux, c'est des Grecs, eux, c'est des Juifs, puis eux, c'est juste des esclaves, nous, on est libres. » Il y a ces problèmes-là qui sont là probablement depuis le début de l'humanité et l'Église n'y en échappe pas. Et il faut être conscient de ça. Ça ne veut pas dire qu'on est mauvais, mais lorsque on devient conscient du problème, on peut y travailler. L'Église unie a déclaré il y a quelques années être une Église antiraciste. Encore une fois, bravo, mais cette position-là a émergé de plusieurs personnes qui ont raconté des histoires vraiment touchantes et très tristes de racisme et tout ce qui venait avec, de discrimination,
de commentaires là, vraiment pas gentils. L'Église a pris conscience du problème, n'a pas dit on est meilleur, non, ça n'existe pas. L'Église a plutôt décidé de dire oui, nous avons un problème et nous allons y travailler, nous allons y faire face. Et c'est ça qui est difficile pour une Église, une paroisse, d'être capable de reconnaître notre problème. Tu sais qu'en fait, ce verset Galates 3, mais tu dois le savoir, en tout cas tu l'as appris dans l'un de tes cours de théol, se situe dans un contexte de liturgie de baptême. Et du coup, on a commis un petit article, ma collègue Juliette Marché et moi, qui est collègue qui exerce en Alsace, dans le bouquin Bible, genre et sexualité, ni mâle et femelle, sous la direction de Sébastien Douane. Donc nous, c'est un petit peu notre article qui a donné le nom au bouquin. Nous, on a fait un article sur la question des liturgies de baptême. Est-ce que les liturgies de baptême utilisaient Galates 3 ? Et la réponse est non. C'est-à-dire qu'en fait, il en est fait mention parfois dans les marges ou bien un petit peu, par exemple, ils disent « Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ ». Et puis le côté ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ploup, ça disparaît. Voilà, donc c'est intéressant parce que quand c'est utilisé de façon tronquée et finalement c'est peu utilisé pour te dire que c'est un verset qui n'est pas du tout consensuel. Comme tu dis, quand d'un seul coup on le brandit, c'est quand on n'en peut plus des fois. Mais pourquoi ? Mais parce qu'en fait on l'utilise pas assez. On n'ose pas assez se confronter à ce verset qui est pourtant riche et autour duquel on peut avoir des discussions franches en fait. Et d'ailleurs, en parlant de discussions franches, eh bien, moi j'ai remarqué aussi que quand je parle avec des gens de multiculturalité ou d'interculturalité, qui sont deux choses différentes, l'interculturalité, enfin la multiculturalité, c'est quand on est dans une communauté ou dans une église avec le grand E, un peu côte à côte. Et puis une fois de temps en temps, on fait un truc ensemble. Ah, c'est super. Une fois par an, on fait le culte avec les Mongs. Ah, ils préparent des petits nems succulents, c'est formidable et c'est joli, les chapeaux des dames. Et puis après, chacun retourne dans sa communauté, manger ses trucs et porter ses jeans et ses costumes habituels. Ça, c'est multiculturel. On aime bien la différence de l'autre. D'ailleurs, une fois par an, on se prend en photo avec. Interculturalité, c'est plus régulièrement mélanger les choses. Les mélanger au risque des fois que ça frotte, ça coince. On recule aussi des fois, ou on avance. Et moi, ce que j'ai souvent entendu quand je témoignais un peu de ce que nous vivions dans l'église réformée francophone de Zurich, où il y a une chorale avec des personnes qui viennent de toute l'Afrique, et puis la communauté est majoritairement blanche, avec une chorale majoritairement noire. Donc des fois, ça donne lieu à des questionnements, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Des fois, j'en parlais autour de moi, quand j'étais en ministère là-bas. Et puis, il arrivait souvent qu'on me dise « Ah bon ? Ah, chez vous, des fois, il y a des tensions, des frottements, des interrogations. Ah, pas chez nous. On a une famille érythréenne et ça se passe très bien. Qu'est-ce qu'ils sont bien élevés, les enfants. La dame, elle aide toujours et le monsieur, il porte les chaises. Ah non, nous, avec notre famille érythréenne, tout va très, très bien. » Ou bien le classique « Oh, on a un réfugié, bienvenue, il s'appelle Bienvenue. Toute la communauté l'aide, on l'invite à manger à tour de rôle. Ah non, nous, on n'a pas de problème. » Et puis ça, c'est un petit peu la différence entre avoir une famille érythréenne, un réfugié qui s'appelle Bienvenue, ou bien être carrément moitié-moitié. Parce que dès qu'il y a plus de personnes venant d'ailleurs que venant d'ici, ça pose question. Et que ça pose question, c'est OK en fait. Moi, je comprends que ça pose question. Et d'ailleurs, c'est bien qu'on se pose des questions. Quand on arrêtera de se poser des questions, ce sera plus bon. Mais que ça tourne ou bien au non-dit ou bien au conflit, c'est là qu'on se dit, on a du boulot à faire en tant que pasteur. Comme cette anecdote du jeûne fédéral qui m'a été rapportée par un collègue, dans une communauté comme ça avec beaucoup de personnes qui venaient d'ailleurs, pour le jeûne fédéral suisse, d'un seul coup, il y avait surtout des personnes qui venaient d'ailleurs et pas beaucoup de personnes qui avaient l'air de venir d'ici. Et certaines personnes s'en sont émues en disant, si le jour du jeûne fédéral suisse, il y a plus de personnes qui viennent d'ailleurs que de personnes qui viennent d'ici, c'est mal parti, hein. C'est ni mal parti, ni bien parti. C'était comme ça cette année-là. Voilà. Et ce sera peut-être différent l'année suivante, en fait. Et finalement, ce qui est sûr, c'est que le racisme, c'est tout pénible, hein.
C'est pénible pour tout le monde, en fait, même pour ceux qui sont un peu racistes ou qui ont du mal avec les questions de multiculturalité, même pour eux, c'est pénible, en fait. Mais en même temps, c'est lorsqu'il n'y a que des personnes de la même origine qu'il y a pas de racisme à l'église. Et donc, en fait, finalement, le racisme, c'est quoi? C'est l'expression d'une multiculturalité, c'est l'expression d'une communauté qui est en mouvement, c'est l'expression de choses qui sont en train de changer. C'est ce qu'on appelle le point noir sur la feuille blanche. Sur une feuille blanche, on ne voit qu'un point noir. Mais ça veut dire qu'il y a un point noir. Et ça, c'est cool, en fait. Le racisme, c'est l'expression d'un changement, c'est l'expression d'un déplacement. Et c'est vrai que nous, en tant que ministre du culte, on a un rôle à jouer là-dedans, puis toute la communauté aussi, en fait. En Amérique du Nord, pas juste les États-Unis, le Canada aussi, il y a eu pendant longtemps des lois qui divisaient les personnes afrodescendantes des Caucasiens. Et ces lois sont disparues pour 3/4 de siècle au moins, tout dépendant des endroits. Ceci dit, dimanche matin, à l'église, c'est encore le moment de la semaine, l'endroit où la société est les plus ségrégationnée. Même si c'est accepté, même si au travail, il peut y avoir des gens de différentes origines, différentes cultures, on dirait que le dimanche matin, on va à une église blanche, on va à une église latino. Je peux comprendre un certain sentiment de, on va appeler ça du tribalisme, dans le sens où on veut être entouré de gens qui me ressemblent, qui sonnent comme moi, qui ont les mêmes référents. Mais en même temps, c'est pas la société dans laquelle on vit. On dirait qu'on essaie de créer comme un espace parallèle. OK, quand je vais à l'épicerie, je suis entouré de gens d'un peu différents, mais dans mon église, là, on est tous des Québécois, cinquantenaires, tous pareils. Mais c'est à ce moment-là, moi, je trouve, où l'Église perd sa pertinence. Si on n'est pas intégré dans notre société, si on n'est pas prêt à faire face justement à ces défis, c'est sûr que c'est désagréable. Personne veut se faire confronter, personne veut se faire dire, ben ça, c'est peut-être une pratique raciste. Un des grands débats depuis quelques années qu'on a ici, c'est la différence entre le racisme et le racisme systémique. Je ne sais pas si vous avez ce genre de conversation. Non, ça m'intéresse. Il y a le racisme, que les gens vont faire un propos raciste, et le racisme systémique, les gens comprennent ça comme plus systématiquement. Non, c'est le système qui est raciste, c'est le système qui est brisé. Lorsqu'on prend pour acquis que tout le monde fonctionne selon les valeurs occidentaux, c'est ça qui est normal, c'est ça qui est attendu. Et lorsque quelqu'un vient d'un autre pays et se comporte différemment, ben là, on ne l'engage pas pour un boulot ou pour n'importe quoi. Là, c'est le système qui est vicié. Juste un exemple. On a des comités comme toutes les églises. On remarquait qu'il y avait des appels pour participer, puis il n'y avait pas d'Autochtones qui portaient leur candidature. Et il y a eu quelqu'un qui a eu la brillante idée d'aller voir les communautés autochtones. Il dit, mais qu'est-ce qui fonctionne pas? Est-ce que c'est une question de langage? Il dit, pas vraiment. Nous, dans notre culture, il y a personne qui va se porter volontaire. C'est les anciens qui se rassemblent, qui disent, telle personne, je pense qu'elle serait bonne pour cette position-là. Donc, il y a eu un changement. À quelque part, le modèle qu'on avait, c'était le modèle blanc occidentaux. On était confronté qu'il y avait un certain racisme dans le sens où le système, on prenait pour acquis que nos valeurs, c'était les valeurs de tout le monde. Et on était confronté à ça et on a réfléchi. Mais c'est sûr que c'est pas plaisant de se faire dire que le système dans lequel nous, on évolue très bien, ça va bien, tout va bien. Moi, je suis un homme caucasien, tout le monde m'écoute. Mais il y a des gens qui souffrent de ça, des gens qui souffrent du fait qu'ils sont nés sur un autre continent, qui ont un nom à consonance, entre guillemets, étrange. Ils n'ont pas les mêmes chances que moi. C'est sûr que c'est difficile à accepter.
Bah, c'est bien que tu parles des églises, issues de la migration comme ça parce que je me rappelle pendant mes études de théologie, notamment pendant les journées doctorales de la faculté de théologie de Strasbourg, qui étaient obligatoires à un certain nombre d'heures quand on était en doctorat. Il y avait eu une période où il y avait énormément de réflexions autour des églises ethniques ou bien affinitaires. Puis après, il y a eu le mot afropéenne, des églises afropéennes. Alors, entre-temps, on a rediscuté ce mot. Des églises identitaires aussi. Il y a un moment donné où être d'une culture ou d'une nationalité, c'était être identitaire. Mais moi, ça m'amuse beaucoup parce que est-ce qu'il y a une église qui n'est pas identitaire? Voilà, exactement. Des fois, on a des églises multi-identitaires. J'ai un collègue qui est en Grande-Bretagne qui m'expliquait qu'il sert dans un consortium de 3 paroisses. Donc, je me rappelle plus très bien des détails, mais une, c'est méthodiste anglicane, l'autre, c'est méthodiste, je sais plus quoi, et la troisième, ça s'appelle Église œcuménique parce que c'est une période où plusieurs courants se sont mis ensemble pour créer un courant œcuménique. Et puis, il semblerait que ce soit pareil maintenant en Suède aussi. Maintenant, il y a de plus en plus d'églises post-confessionnelles qui s'appellent œcuméniques et qui ont toutes sortes de marqueurs identitaires à l'intérieur. Donc, finalement, maintenant, on a des églises multi-identitaires aussi, mais néanmoins, elles restent identitaires. Et donc, se pose un petit peu la question de comment peut-on imaginer une église qui, dès le départ, semble assez multi-identitaire pour que quand on y arrive, on n'ait pas l'impression d'être invité dans la tribu de l'autre. Ça, c'est intéressant parce que c'est une question qui part de beaucoup de privilèges aussi, par exemple des privilèges blancs. On va dire oui, alors moi je vais dans une église noire et puis je sais pas trop où m'y mettre. Et puis d'ailleurs, c'est pas leur objectif que tu te sentes spécialement accueilli, selon certaines communautés. Moi, par exemple, quand j'étais à New York, dans l'une des communautés noires de Harlem, ils m'ont dit très clairement qu'ils ont un quota. Ils prennent 25 blancs, pas plus. Sinon, leurs cultes sont pas intéressants. Ils ont l'impression d'être scrutés. Puis les blancs, ils ont pas les us et coutumes. Ils chantent pas, ils dansent pas. Enfin, on m'a bien expliqué que, il se trouve que, étant ministre, j'étais acceptée, mais alors du bout des doigts, vraiment. Et alors moi, je comprends leur perspective. Est-ce que c'est du racisme? Ils veulent pouvoir vivre leur expérience de culte noir, afro-gospel, puis c'est tout. Nous, par contre, si on fait ça depuis la place de privilège qu'on a et qu'on disait oui, non, mais alors s'il y a des gens qui viennent d'autres cultures, voilà, ça allait nous déranger, ça va pas du tout. Parce qu'on parle depuis une autre place, quoi. Mais on fait bien sentir souvent aux gens qu'ils n'ont pas les codes. Et qu'on le veuille ou non, moi je me rappelle d'un culte où était venue une famille pentecôtisante. Et la dame, elle s'était bien habillée, hein. Waouh, elle était canon belle, elle avait le chapeau et tout. Et puis à chaque fois qu'Amaury disait quelque chose, elle disait Amen, Alléluia. Et je sais pas, on n'a pas eu l'intelligence collective de le faire aussi un petit peu pour qu'elle se sente à l'aise. Et puis elle est plus revenue. Ben ouais. Voilà, mais ça c'est des détails. On dirait que c'est anecdotique et en fait ça veut dire beaucoup. Comment est-ce qu'on peut faire pour que dans nos cultes, tout un chacun trouve un petit quelque chose où ils se disent ah mais là je suis à la maison. C'est ce petit quelque chose qui fera de nous, individuellement et collectivement, des communautés en marche vers l'antiracisme. Ça se décrète pas d'être antiraciste, ça se vit en fait. Et Ouais. c'est très très compliqué parce que moi je peux penser que je suis antiraciste, mais en fait j'imite les accents des autres des fois un petit peu de façon condescendante. Et puis on peut penser qu'on fait un culte panafricain, ça j'ai fait aussi des cultes panafricains. Et puis pendant les réunions de préparation du culte panafricain, il y a quelqu'un qui a dit ce serait quand même bien qu'il n'y ait pas trop de viande. Hein? Et puis du coup, on a fait un buffet avec pas trop de viande. Et puis du coup, on a pu jeter la moitié du buffet parce que la plupart des personnes qui étaient là, elles trouvaient qu'un culte panafricain où on célèbre l'Afrique, on mange de la viande. Voilà. Et donc du coup, c'est hyper intéressant parce que on va cumuler comme ça des expériences, des échecs, des réussites. Et il faut absolument qu'on continue, qu'on insiste, qu'on persévère et puis qu'on ait des lieux où on peut se raconter un peu tout ça. Des lieux qui incluent des personnes concernées dans notre démarche antiraciste, parce que comme tu l'as dit avec l'anecdote des délégués de la communauté d'une autre culture ou de différentes cultures, si on met en place des protocoles mais qu'on n'inclut pas les personnes concernées dans nos protocoles, on va forcément viser à côté, quoi, comme tu l'as dit. Pour moi, c'est des chantiers, c'est des idées, c'est des impulsions, et j'aimerais tellement qu'il y ait plus d'endroits où on puisse partager ça. J'ai trouvé une expression que j'ai bien aimée, l'inconfort universel. Ah oui. Que tout le monde se sente
inclus et en même temps inconfortable, à peu près au même niveau. Amen! Exactement. Je te donne un exemple. Il y a quelques semaines, on m'a invité à un culte. Tous qui étaient là étaient des gens d'origine du Cameroun. Oui, j'avais pas de référent culturel pour la majorité des choses. Je connaissais pas les cantiques. Il y avait la façon d'organiser le culte était pas la même que je connais. Mais pour moi, ce fut une belle expérience parce que, un, ils m'ont invité, ils m'ont très bien accueilli, et deux, j'ai découvert quelque chose. Et j'ai surtout eu un rappel que les Blancs sont coincés parce que eux, c'était top énergie, l'essence de la célébration. Puis moi, je me suis dit, mais oui, mais c'est vrai, pourquoi nous, c'est toujours de la musique solennelle, puis il faut toujours se concentrer puis d'être sobre si c'est supposé être un jour de célébration. Je dis pas nécessairement que c'est mieux, mais j'ai été confronté à mes préjugés, à mes façons de faire. Je me suis remis en question. J'ai pas blâmé cette communauté-là pour ce qu'elle faisait. C'est moi qui s'est remis un peu en question, qui a essayé de grandir tout ça, qui a essayé d'évoluer, comme fort probablement, j'espère, ces personnes-là font la même chose lorsqu'elles sont confrontées à d'autres réalités. Je pense que c'est ça l'espoir. Lorsqu'on accepte que c'est différent, lorsqu'on accepte que c'est peut-être inconfortable, lorsqu'on accepte que l'autre est sûrement inconfortable, comment qu'on peut se rejoindre, comment qu'on peut se respecter, tout en demeurant soi-même, de voir la façon que l'autre voit les choses. Je pense que c'est un bon début. Et encore une fois, amen! Amen! Racontez-nous, vous aussi, vos expériences, peut-être, si vous êtes d'accord, d'interculturalité inconfortable ou confortable. Dites-nous un peu comment vous vivez les choses, ça nous intéresse, écrivez-nous. Écrivez-nous question de croire @gmail.com. Merci beaucoup à l'Église unie du Canada, notre commanditaire qui nous permet d'être diffusé sur beaucoup de plateformes. Merci à Réforme aussi. Merci à toutes les personnes qui laissent un commentaire, pouce en l'air, une évaluation, toujours bon pour le référencement. Merci surtout à toi, Joanne, pour cette conversation. À bientôt! À bientôt.